Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine. Après avoir lamentablement échoué la semaine dernière, oui. Bon, très peu de transit en même temps, il n'y avait que Mercure rétrograde. Bon, quand je vous dis la semaine dernière, vous allez écouter cette vidéo le 18 juillet, et c'est aujourd'hui que Mercure entame sa phase de rétrogradation. Vous trouverez une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur ma chaîne, si ça vous intéresse. J'ai donc communiqué la semaine dernière par un post uniquement et par la reprise de nos petits sondages. Pour les astrologisants là, qui suivent la chaîne, on a l'habitude de se sonder. Bon, alors, la semaine dernière, 60% de personnes épuisées, les amis. 60%, c'est énorme. Et puis 22% qui ont l'impression d'être en mode essorage dans la machine à laver le linge. Bon, 9% qui vont bien et 9% qui n'ont rien à dire. Hein. Bon, ouais, c'était chaud quand même. Hein. On sent que les énergies sont... c'est difficile quand elles nous traversent, hein, de les faire nôtres, de les faire siennes. Voilà, donc ça bug un peu dans le corps, j'ai l'impression. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Alors, ici, nous allons parler de la semaine, la semaine du 21 au 27, la semaine de la nouvelle lune, hein, qui aura lieu jeudi 24 juillet. Ces énergies sont... Waouh, cette semaine, ça dépote, hein, c'est très intéressant. On va rentrer dedans doucement. En même temps, je dirais qu'il y a à boire et à manger, vous allez voir. Alors, nous entamons la semaine lundi avec un soleil à 29 degrés du Cancer. Donc, joyeux anniversaire à tous nos fin Cancer. Hein. Et puis, à nos débuts Lion. Mercure est donc rétrograde à 15 degrés du Lion. Vénus se trouve à 19 degrés du Gémeaux. On va en parler de Vénus. Hein. Et puis Mars se trouve à 20 degrés de la Vierge. On va en parler aussi de Mars en Vierge. Alors justement, commençons la semaine. Lundi 21, nous avons Mars qui est conjointe au nœud sud. Oui, le nœud sud qui se trouve dans le signe de la Vierge. Ici, nous sommes à 19 degrés. Donc, ça nous parle quand même d'une sacrée purge énergétique de nos anciens schémas, quelque part, d'action, hein, de ce que nous voulons. C'est Mars, la manière dont je me mets en action aussi. Ici, en Vierge, donc, il y a quand même en Vierge le besoin de contrôle. Hein. Il y a ici, Mars nœud sud, comme une poche un peu karmique aussi qui peut se réveiller. Des boules, des boules, je sais pas pourquoi je dis des boules. Bah oui, parce que ça fout les boules quand on est en colère, les amis. Des boules d'agressivité. Hein. Il y a comme un réveil aussi qui peut se faire au niveau de notre impulsivité et au niveau de notre colère. D'ailleurs, je l'ai déjà touché. Nous sommes vendredi, je le redis, 18. Je crois que j'ai déjà touché le truc. On va voir comment ça continue à travailler. Donc, un réveil de l'impulsivité, de la colère. Pour certains, ça pourrait être même Mars et l'action comme une lutte stérile parce que on met quelque chose en action, on veut quelque chose, mais ça ne fonctionne pas ce coup-ci. Pourquoi ? Parce que ça ne va plus fonctionner comme ça. Et il va falloir se réinventer. Ça peut aussi réveiller des peurs anciennes. Hein. Dans le signe de la Vierge, nous sommes dans les intestins ici, hein, donc tout ce qui est nervosité, maux de ventre, angoisse. Je vais vous angoisser rien que à vous raconter ça. Angoisse, des colères réprimées, hein, dans le signe de la Vierge, tout simplement. Hein. Donc tout ça peut se réveiller de manière à être mieux intégré, hein, à se transformer. Donc ici, il est question de faire quoi ? Peut-être de réguler son énergie. Mars, c'est notre énergie, notre potentiel énergétique. Quand je dis je suis fatiguée ou waouh, je me sens en forme, c'est de Mars dont il est question. De Mars et aussi du Soleil. Il est question aussi d'affirmations peut-être plus claires pour certaines personnes. Alors les vierges qui ne savent pas dire non, parce que je crois que chez la Vierge, hein, vraiment le truc, je le vois dans mes séances chez les personnes qui ont pas mal de vierges, on travaille aussi beaucoup savoir dire non. Et des fois, c'est marrant parce que
Des personnes me disent waouh, mais j'ai attendu 50 ans pour pouvoir poser mes limites et dire non. Eh ben oui, les amis, des fois ça prend du temps, et surtout en vierge. Donc là, on sent bien quand même cette poche un peu. Peut-être qu'on va apprendre à mettre nos limites. On va voir avec les autres transits. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc, il peut y avoir aussi, s'il y a un Mars très fort chez vous, je ne connais pas vos thèmes, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir si vous êtes astrologisant, si vous avez un Mars un petit peu fort. Auquel cas, là, il sera question peut-être d'assagir ses pulsions, justement. Bon, nous passons à mardi. Mardi 22, le soleil rentre en Lion, c'est la période de la saison Lion. Alors ici, ça fait référence à la maison 5. L'amour, tomber amoureux, la confiance en soi, l'ouverture du cœur, la reconnaissance, oui, les lions. Et oui, les lions aiment être reconnus dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils donnent, parce qu'ils sont à la fois aussi très généreux et aimants. Donc, c'est une période, normalement, là, pour se relaxer, on est d'accord. En plus, on est au mois de juillet. Pour être dans les plaisirs, les sorties, passer du temps agréable avec ses enfants, le soleil en lion. Mais aussi, le lion, c'est l'authenticité. Et on va en reparler de l'authenticité parce qu'on a un transit assez fort après. Alors, la pédale douce sur ce transit du soleil dans le signe du lion, puisque regardez votre maison lion, le soleil va venir éclairer justement la maison qu'il transite. Donc si c'est la maison 1, ça sera vous, votre personnalité. Si c'est la maison 2, ça sera peut-être votre manière de gagner de l'argent, vos rentrées d'argent, mais aussi tous vos dons, tout ce que vous avez à disposition pour faire en sorte de faire rentrer de l'argent, et puis etc. jusqu'à la maison 12. Donc pourquoi je suis allée là-dedans, je ne sais plus. Sur un point un petit peu plus difficile, le lion, c'est trop d'autorité. Trop d'autorité, trop susceptible, on se vexe très vite. Bon, j'ai un ascendant lion, pour ça je me marre. Et puis c'est aussi l'orgueil, l'humilité aussi à travailler. Alors, ce même jour, mardi 22, eh bien, nous avons aussi des transits au nœud lunaire. Et ici, notamment, Vénus en Gémeaux, qui fait un magnifique carré exact au nœud sud et au nœud nord, en Vierge et en Poisson. 19 degrés. Donc, on voit bien que le nœud sud conjoint à Mars va faire un carré à Vénus et les nœuds lunaires vont se retrouver, c'est là où je voulais en venir, les nœuds lunaires vont se retrouver à Vénus Gémeaux, 19 degrés du Gémeaux. Donc si vous avez des planètes par ici, là, dans les signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, surtout les Sagittaires, là, parce que ça va faire un carré, ça va faire un grand carré en fait. Parce que là on se retrouve avec un carré en T, avec la pointe qui se trouve sur Vénus. Et si vous avez une planète à 18, 19, 20 degrés du Sagittaire, là vous êtes quand même carrément impacté. Alors, de quoi est-il question ici? Bon, on va revenir toujours sur le même schéma, c'est-à-dire beaucoup sur notre travail, sur nos valeurs. Et là, quand je parle de valeurs, je parle dans nos vies perso, mais aussi socialement avec tout ce qui se passe. Vénus nous parle de plaisir ici en Gémeaux, donc le plaisir dans la communication, les sorties. Le Gémeaux, c'est le moment présent, c'est s'asseoir à la table d'un café, regarder les gens passer, quoi, avec un joli soleil qui brille au-dessus de notre tête. C'est aussi ça. Vénus, c'est l'engagement. Comment je m'aime déjà, comment je m'apprécie et comment je vais aimer l'autre. Donc tout ce qui est engagement amoureux ici. Au carré des nœuds lunaires, eh bien, il pourrait y avoir des relations karmiques ou des leçons karmiques qui se présentent chez certains couples, dans certaines relations, tant amicales que aussi, pourquoi pas, professionnelles. N'oublions pas que c'est aussi carré au nœud nord, donc ça peut être une rencontre affective très importante, avec une couleur un petit peu karmique. Ça peut toucher dans le professionnel aussi une vocation. Alors ici, avec Vénus très, très artistique. Sans oublier, évidemment, avec Vénus, tout ce qui touche aux thématiques d'argent. L'aspect financier des choses. Bon, on sera peut-être amené à revoir un petit peu notre copie. Mais vous allez voir, il y a quand même de très jolis transits autour, justement, de cette nouvelle lune
J'espère que j'ai pas dit pleine lune tout à l'heure. Ouh là là, Christine. Alors, justement, nous allons passer au mercredi 23. Nous avons un très joli sextile du Soleil à Uranus. Ah oui, forcément, le Soleil, quand il est en Lion, il fait un très joli sextile aux Gémeaux. Moi, j'aime bien ces deux signes, hein, très légers, hein, un peu dans les plaisirs quand même, hein, mais quand même avec de la profondeur. Parce que, pourquoi? Moi, ce sextile, il me parle aussi, et c'est ce que je commence à comprendre pour moi. Vous me direz si ça a commencé pour vous. J'ai écrit, voyez, parce que j'écris quelques mots avant, se trouver, mieux se comprendre avec Uranus ici au niveau de sa personnalité, au niveau de nos changements. Il y a quelque chose là qui se joue de très fort. Peut-être aussi avec ce Mars conjoint au Sud. Hein. Les schémas dont on a pris conscience et qu'on arrête. Pour ma part, ça a été le cas justement. Des belles insights, comme on peut dire. Hein. Donc, c'est aussi de nouvelles expériences, de nouvelles amitiés, pourquoi pas, se déplacer, bouger, voyager. C'est idéal pour s'affirmer, se positionner, communiquer ici, hein, pour le travail, pour ceux qui travaillent, c'est pas mal pour communiquer aussi dans sa vie relationnelle. Mais bon, à côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à boire, à manger, donc ça dépend vos thèmes. Votre thème natal, ça dépend où se mettent les planètes. Qu'est-ce que vous prenez de bien ou de moins bien? Parce que vraiment, on a un petit peu de tout. En tout cas, ici, on peut parler de beaucoup de stimulation. Et alors, ça va être un petit peu gênant. Pourquoi? Eh bien, ce même jour, mercredi 23, nous avons Vénus qui fera un carré à Mars. Donc, Mars, nœud sud, hein, pour rappel, 2 degrés de la Vierge et du Gémeaux. Alors, justement, cet éparpillement-là du Gémeaux, de cette Vénus Gémeaux, elle est en aspect de tension à Mars. Mars qui est en Vierge, Mars qui a besoin de prendre son temps, je pense, pour conscientiser, pour se réveiller, pour se dégager de certains schémas, pour réfléchir, pour analyser. La Vierge, c'est aussi l'analyse. Ici, Mars, il est quand même beaucoup plus sérieux que Vénus en Gémeaux. Vous dire aussi, peut-être aussi pour certaines personnes, vous allez être trop occupés à vous saboter. Attention au sabotage ici. Vous savez, style, je suis nul, je vais jamais y arriver. D'autant que le soleil en Lion nous demande justement de reprendre notre pouvoir et de briller, hein, et de nous exprimer, de retrouver notre capacité à pulser. En fait, la vie, c'est quoi? C'est inspiration, expiration. C'est une respiration. Donc, nous devons vibrer. Et si on vibre pas, ça va chercher, là, cette semaine. De toute manière, le mois de juillet, il est très, très fort. Et ça me fait penser à vous savez, on va monter sur la planche de surf. Là, il faut bien prendre la vague, en fait. Hein. On est reparti pour faire du surf. Bon, pour certaines relations, ici, Vénus carré à Mars. C'est quand même les deux amoureux du zodiaque. Donc on va pas dans le même sens, on n'a pas la même vision de la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est trop différents, on veut pas la même chose. Donc il peut y avoir aussi pas mal de critiques, hein, chez certains couples. Ou bien, et je finirai par ça, on peut carrément s'enflammer, bien sûr, Vénus carré à Mars. Et puis il n'y a pas que ça, on va avoir un transit très fort qui fait partie de la nouvelle lune, hein. Bon, allez, je le dis, cette nouvelle lune qui est opposée à Pluton. Donc ici, il y a beaucoup de puissance, d'attraction. Donc il peut y avoir, surtout Vénus carré au nœud. Au niveau affectif, ça peut bouger, hein, vraiment. Hein. Vénus en Gémeaux, elle a les yeux ailleurs. Hein. Elle peut avoir envie de batifoler. Hein. Serait-ce l'été de tous les dangers? Ça me rappelle un été où on avait Vénus en Gémeaux, carré à Neptune qui était en Poisson. Ah, j'ai bien vu beaucoup de désillusions à ce moment-là. Surtout que Vénus était rétro à l'époque. Ouais, c'était en 2020. Et donc, quand Vénus est redevenue droite, ça a été difficile pour certains le réveil. Hein. Allez, on passe au jeudi 24, et bien jour de la nouvelle lune, 2 degrés du Lion, opposé à Pluton, qui se trouve à 2 degrés du Verseau. Donc ici, allez, quels signes le prennent bien? Alors ici, on va vraiment parler des premiers décans. Hein.
mais alors des débuts, des premiers décans, 2 degrés, les amis. Hein. Donc vous regardez où est-ce que vous avez des planètes dans les signes que je vais vous donner. Ceux qui le prennent bien, eh ben, certains lions, hein, bien sûr, la balance, les gémeaux, les sagittaires et les béliers, les signes de feu et les signes d'air. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, peut-être un petit peu plus challengeant, eh bien, pour certains lions aussi, hein, les verseaux, la croix fixe, les amis, les taureaux, les scorpions, et au quinconce, les capricornes et les poissons. Alors ce jour-là, eh bien, c'est une nouvelle lune qui va se faire au trigone de Saturne et de Neptune. Donc, c'est quand même joli ça. Hein. Pour ça, hein, ça travaille sur certains points, mais il faut voir. Là, franchement, faut voir votre thème, je crois. Hein. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir un éclairage sur votre thème, eh bien, christinecalvé.com où vous me faites un petit mail. Alors, ce soleil trigone à Saturne, eh bien ici, allez, ça peut parler aussi de responsabilité, d'un nouveau départ qui nous invite à prendre de nouvelles et de sacrées, je dirais, sacrées avec Saturne, avec Neptune, responsabilité, un grand nouveau départ ici. Hein. Soleil trigone Saturne, c'est aussi, je sais mieux ce que je veux. J'ai plus confiance en moi. Alors ça, c'est pour la team qui a confiance. Je veux avancer pour la team qui a confiance, qui même me suivent. Parce que quand même, le lion et le bélier, ça pense un petit peu à sa tête, quoi, hein, pour être poli. Sinon, le soleil trigone à Neptune, de quoi ça nous parle? Bien sûr, de créativité, de réceptivité, de spiritualité. Donc ça me ferait revenir aussi sur tout ce qui est insight, compréhension. Ça va nous aider pour les autres transits, hein, où il était question de ça. Peut-être pour se valoriser ici en amour, ou même au niveau du travail, eh bien nous passerons par un spectre quelque part plus créatif par rapport à d'habitude. Ici, quelque part, c'est open bar. Hein. Open bar dans Neptune, c'est le don. Hein. On a les mains qui se tendent vers l'autre s'il y a besoin d'aide. Ou si on a besoin d'aide, on peut recevoir de l'aide à notre tour. Donc, on s'ouvre au niveau du cœur aussi. On donne aux autres. Neptune, c'est aussi la guérison. Donc, si on passe un moment difficile, des fois, on est un petit peu embêté par c'est pas des grosses maladies, mais c'est des somatisations qui nous pourrissent la vie. Hein. Eh bien, ici, il est question de peut-être d'aller voir le bon thérapeute, justement, et de se guérir le corps, ou bien de se de se guérir d'une blessure. Je vais y arriver. Alors, on va revenir sur le dernier transit, justement, de ce soleil, mais aussi de cette lune, hein, puisqu'on est en conjonction, hein, lors de cette nouvelle lune, à ce fameux Pluton. Alors, qui dit opposition, déjà dit que ces deux planètes se sont rencontrées un jour, hein, pour vivre, justement, la graine, ou le moment de plantation de la graine, le moment de ce nouveau départ, soleil conjoint Pluton. C'était quand? Eh bien, c'était le 21 janvier 2025. Oh, kiff, hein, ouais, il y a 1 degré à côté, donc c'était au premier degré du Verseau, les amis. Donc déjà, rappelez-vous ce que vous viviez autour du 21 janvier comme moment de... C'est un moment fort quand même, assez puissant. Hein. Qu'est-ce qui a été détruit et quelle naissance y a-t-il eu dans votre vie? Alors là, bien sûr, vous allez voir le premier degré du Verseau, dans quelle maison astrologique cela se passe. Donc on arrive au moment du résultat, hein, puisqu'une opposition, c'est le moment, comme la pleine lune en fait, hein, au moment de la pleine lune, c'est quelque chose qu'on peut voir clair en fait. Qu'on peut voir clairement, là je pense notamment socialement, oui, je crois qu'on ouvre un peu bien les yeux là en ce moment, et ce Pluton en Verseau, là ça peut nous représenter, et tout ce qui est lion, eh bien c'est la royauté, hein, c'est le roi, voilà, donc là il y a un fort désaccord. Bon, c'est assez étonnant puisque tout le monde est parti en vacances là, pendant qu'ils pensent à vous enlever une semaine de plus de congé, tout le monde est en vacances pendant 2 mois je crois. Bon, on va pas s'énerver tout de suite. En tout cas, Pluton, c'est quoi? Ça parle aussi d'une prise de pouvoir, hein.
d'une prise de pouvoir, d'autorité, de manipulation, de choses pas nettes. Alors même dans vos vies perso, des choses pas nettes, des secrets qui peuvent être révélés d'ailleurs. N'oublions pas que Pluton peut avoir un côté très sadique. Donc attention à ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez d'être crédule et d'être naïf aussi. Ici, il est question de détruire quelque chose pour reconstruire. Il est question de régénération sur la haute vibration de Pluton. Donc au niveau cellulaire, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais ça passe par une forte vibration, un clash. Psychologiquement, cette nouvelle lune, si vous êtes très aspecté au niveau du degré, il peut être question de remontée psychique très forte, puissante ici, pour les abréagir en fait, pour abréagir ce contenu. Ça, si vous voulez, ça remonte du plus tréfond de notre intériorité et ça se dissout, ça abréagit et enfin on a digéré le truc. Digéré, ça me fait penser à la Vierge là. Vous savez, le nœud sud des Mars là, en Vierge. Bref, ça peut ici aussi toucher beaucoup la sexualité. Alors attention aux jeunes femmes seules là qui sortent, parce que Soleil Pluton c'est pas bon. Il peut y avoir des abus sexuels ici, hein. Pas bon du tout. Sinon, sinon je reviens à ce Vénus carré à Mars, où je parlais d'attraction très forte, d'attraction physique aussi, hein, et pas que psychologique. Pour rappel quand même, on sort de la saison Cancer. Hein. Cette pleine lune en Cancer Capricorne et la nouvelle lune, vous rappelez, conjointe à Jupiter. Waouh! Donc on a plongé encore hein, à l'intérieur de nous. Ça a beaucoup travaillé. Et là, j'ai l'impression que on ressort avec tous ces résidus là. On va les nettoyer et on va pouvoir peut-être passer la seconde, vous savez, et pouvoir avancer. Et pouvoir se recréer quelque part. Bref, c'est aussi d'une grande libération dont il est question ici. Moi, je suis curieuse de voir quand même ce qui se passe. Bon, c'est cette Vénus Gémeaux. Pourtant, j'aime les Gémeaux. Hein. Mais, puisque j'ai sur les Gémeaux, les planètes en Gémeaux. Mais là, cette Vénus Gémeaux, au carré des nœuds, ça va être intense. Hein. Bon, on verra lors de la pleine lune, hein, qui ça passera autour des 15 ou 16 degrés Lion Verseau. J'ai pu voir ça puisque ça se passe non loin de mon ascendant-descendant, donc ça va être très intéressant. Bon, ben je vous invite à me laisser vos commentaires comme d'habitude, si vous avez des questions à poser. Oui, juste une dernière chose, vous parlez de Mercure. Quand ils ont pris toutes ces décisions là au niveau de l'État, quand ils ont fait ces beaux discours, Mercure, ne l'oublions pas, était en phase pré-rétrograde. Bon, là tout le monde se barre, on est en rétro à partir d'aujourd'hui. À mon avis, rien n'est joué parce que tous ceux qui se préparent, tant dans la phase pré-rétro, que post-rétro, et on en a jusqu'à fin août les amis, à mon avis, rien n'est gagné pour eux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie